On est en 2009. À ce moment, le monde du divertissement audiovisuel est vraiment pas à plaindre. Avec quelques petits films qui débarquent dans nos salles comme Avatar, Inglourious Bastard, Lao, Harry Potter ou encore Very Bad Trip. Ouais. Et alors qu'un éventail de divertissements incroyables nous attend au ciné, mon père, qui a la fâcheuse tendance à préférer le confort de son canapé à l'assise bancale des salles de ciné, décide de se repasser une saga plus qu'emblématique. Take it back, yeah, 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 yeah. Take it back, do 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 do. Take it back. Rocky, c'est l'histoire d'un boxeur amateur complètement fauché qui se voit donner une chance d'affronter le champion du monde poids lourd. Un film inspirant et motivant qui donnera lieu à une saga plus ou moins réussie où on y suit les combats, les hauts et les bas de Rocky Balboa. Bref, mon père lance le film et le moi de cette époque qui est prêt à saisir n'importe quel prétexte pour pas faire ses devoirs saute sur l'occasion de s'installer à côté de lui. J'y découvre un Sylvester Stallone au top de sa forme, qui trouve le moyen par je sais pas trop quel miracle d'améliorer sa condition physique de film en film, et d'être de plus en plus impressionnant à l'écran. Enfin si, aujourd'hui je sais comment, mais à vrai dire à l'époque le Hilario qui a genre 10 ans, tout ce qu'il voit c'est un type hyper balèze qui a conquis le monde à la force de ses bras. Tout ça pour dire que les films Rocky ont tout simplement façonné et construit l'image que j'ai aujourd'hui du physique idéal. Et cette image du physique idéal, je pense qu'elle dépend avant tout de la génération à laquelle vous appartenez. Tenez, par exemple, si vous appartenez aux années 90, il y a quand même de grandes chances que votre inspiration soit un truc du genre Arnold, Stallone ou Van Damme. Si vous êtes né dans les années 2000 par contre, ça serait plutôt Hugh Jackman, Gerard Butler ou Jason Statham. Le fait est que tous ces gars réels ou fictifs qui ont profondément marqué nos générations ont tous un point commun. Un physique très stylé, ouais, mais surtout un physique sec et musclé. Donc bêtement, quand t'es un jeune idiot qui découvre ces types et qui rêve d'être aussi impressionnant qu'eux, t'as plus qu'une seule idée en tête, finir aussi sec et musclé qu'eux. Et peu importe comment tu t'y prends, peu importe d'où tu viens et à quel point c'est difficile pour toi, tu vas baser ta progression et ta réussite sur un élément qui fait tout l'attrait de ces physiques hors du commun, les abdos. C'est d'ailleurs très certainement pour cette raison que lorsque tu regardes les vidéos transfo des années 2010, tu réalises que ça tourne quand même vachement autour de ça. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, j'ai commencé à m'entraîner dans l'objectif d'un jour pouvoir avoir le physique et les abdos de Stallone à l'époque de Rocky. Et malgré énormément d'heures d'entraînement chaque jour et de beaucoup de sueur, j'étais juste à des années-lumière de mon objectif. Pas le moindre abdo à l'horizon. Et vous savez ce que mon père m'a dit à ce moment ? Tu n'y arriveras jamais, être gras c'est tout simplement dans nos gènes. Et bien que mon père à ce moment n'avait probablement aucune mauvaise volonté, quand t'entends ce genre de phrase, il te reste plus que deux options possibles. Tout lâcher et accepter que t'es juste voué à être gras, ou redoubler d'efforts et de motivation pour avoir le plaisir d'un jour lui donner tort. La vérité c'est que quand t'es un ego kid comme moi, l'option 1 elle est tout sauf envisageable. J'ai donc redoublé d'efforts, suivi un programme alimentaire et un plan d'entraînement sans faire le moindre foutu écart. Et j'ai grappillé jour après jour, semaine après semaine, de minuscules petits progrès. Ça m'aura pris 2 ans pour lui donner tort. Je sais pas si vous réalisez à quel point je voulais y arriver pour consacrer de vraies années de ma vie. Avec du recul, j'ai aucune idée de si c'est admirable ou super triste de concentrer autant d'énergie dans un objectif aussi bête que faire apparaître des mini-muscles sur ton ventre, mais Dieu sait que j'étais fier. Et faut quand même avouer que c'est cool d'avoir des abdos, parce que soyons honnêtes 2 minutes, c'est carrément devenu la marque de fabrique des sportifs. C'est d'ailleurs pas pour rien si, quand je vous dis d'imaginer un physique de sportif, la première image qui vient, c'est clairement pas Alain et sa bedaine. Le fait est qu'avoir des abdos comme Rocky c'est bien, mais c'est genre 5% de tout ce qui fait la beauté de ce genre de physique. Oui, tous ces gars sont secs, mais ils ont avant tout une masse musculaire hyper conséquente. Donc, on arrive à notre problème. Pourquoi se donner corps et âme dans l'objectif de ressembler à Rocky ? C'était une connerie. Pour que vous compreniez correctement le problème, il faut que vous ayez en tête le fonctionnement de la prise de muscle. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec la manière dont on fait du muscle, alors laissez-moi vous résumer ça en 2 étapes très simples. D'abord, vous donnez à votre corps une bonne raison de se développer. Cette raison, on la connaît et on l'entretient depuis des années à la salle, c'est lui montrer qu'il n'est pas assez fort pour les entraînements qu'on lui réserve, et qu'il doit donc devenir encore plus fort. Voilà pour l'étape 1. L'étape 2, c'est le nourrir suffisamment pour qu'il puisse se développer. Et c'est là qu'on a fait n'importe quoi depuis le départ. Parce qu'avoir des abdos, ça nécessite de priver son corps pour qu'il les laisse apparaître. Mais la contrepartie, c'est qu'en faisant ça, on bride énormément son développement musculaire. Donc, pour récapituler, avoir des abdos ça nécessite de priver son corps, mais faire du muscle nécessite de bien l'alimenter.
Et lorsque vous mettez le doigt là-dessus, vous prenez conscience de l'ampleur de la connerie que c'était de poursuivre aussi longtemps cette quête des abdos. Déjà parce qu'on s'est retrouvé à idéaliser un physique pendant des années qui n'est ni tenable à long terme, ni optimal pour progresser et prendre du muscle. Parce qu'être sec et gagner du muscle, disons que c'est pas impossible techniquement parlant, mais c'est quand même très éloigné sur le spectre de l'optimisation. Mais surtout parce qu'on se retrouve avec le physique d'un skater de répu après plusieurs années d'entraînement, tout ça parce qu'on voulait les abdos de Rocky. Et est-ce que je suis en train de dire que si j'ai pas un physique de fou, c'est à cause de Rocky ? Oui, absolument. Est-ce que je m'accroche à tous les prétextes et toutes les excuses pour justifier mon manque de tour de bras ? Peut-être bien, ouais. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai décidé d'alimenter suffisamment et correctement mon corps dans l'objectif de prendre le plus de muscles possible. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez qu'il n'est pas juste question de manger un peu plus, mais bien d'oublier un objectif qui m'a littéralement obsédé ces 2 dernières années et de laisser de côté le peu d'esthétisme que mon corps a dans l'optique de faire plus de muscles. Et cette concession, elle est d'autant plus importante qu'il n'y a tout simplement aucune garantie de voir une différence significative à la fin de ce processus. Alors, 6 mois plus tard, où est-ce que j'en suis ? Explosion des perfs, meilleur sommeil, meilleure humeur, meilleure qualité de vie en général, et donc avec tout ça, pas mal de muscles en plus. Et au-delà des résultats et de cette prise de conscience sur la nécessité d'arrêter de sous-alimenter mon corps, j'ai surtout compris un truc qui me semble essentiel. Cette petite introspection m'a permis d'ouvrir les yeux sur la stupidité et l'obstination qu'on peut avoir à poursuivre aveuglément un objectif, et à chercher à toujours prendre les chemins les plus faciles ou les plus évidents. Parce que ouais, ces mecs ont des physiques de fous furieux, sauf que non seulement ils sont accompagnés par des pros, en plus c'est des conditions extrêmement temporaires et minutieusement mises en valeur, mais surtout parce qu'ils ont tous respecté les étapes d'un processus méticuleux pour en arriver là, sans griller la moindre étape pour essayer d'y arriver plus rapidement. Il y a foncièrement aucun problème à avoir des modèles, encore moins à vouloir être aussi sec et musclé qu'eux. Tant qu'en face vous n'êtes pas comme moi, en train de vous voiler la face comme des idiots, et à griller les étapes qui vous permettront un jour d'y arriver.